Il est le Dieu des miracles. 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 Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu des miracles. Il mérite mes acclamations ce soir. Il est le Dieu des miracles. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh oui, il sauva de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Oh oui, il sauva de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Oh moi je chanterai de tout cœur. Écoutez, chacun, il peut faire ce qu'il peut. Amen. Amen. Je lis Matthieu 18. Premier verset. À ce moment, le disciple s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit à moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Amen. Amen. Et souvent, je lis ça maintenant avec vous. Ça m'a choqué en fait. Vous savez, nous sommes ceux qui aiment qu'on nous voie. L'homme en soi, la nature de l'homme, qu'on puisse le voir. La nature de l'homme, c'est l'orgueil. L'homme en soi, c'est un orgueilleux. L'homme, c'est une nature. Que c'est moi. L'homme, il tape toujours. Moi, tu me connais? Tu me connais? Je vais te montrer qui suis-je. Même il n'a rien, il va toujours montrer. Donc, un jour, on voit que le disciple de Jésus va aller vers Jésus. On dit, mais Seigneur, nous voulons savoir qui est le plus grand. Aujourd'hui, les gens, qui est le plus grand de l'église? Qui est l'église le plus grande? Qui est l'église le plus peuplée? Vous voyez? Tandis qu'il n'y a plus Dieu, mais il y a maintenant des qualifications. Il n'y a plus Dieu qui opère au milieu de nous. Il n'y a plus Dieu qui opère au milieu des églises. Il n'y a plus Dieu qui opère au milieu de nos maisons. Mais seulement nos moi, nos égos qui opèrent aujourd'hui. Et c'était le problème de ces disciples-là. Ils vont aller vers Jésus. Jésus avait une église de 12 personnes. L'église de Jésus, ils étaient 12. Et ils vont aller vers le maître pour dire: Seigneur,
qui est le plus grand entre nous? En fait, il cherchait des titres. Il cherchait à être connu. Qui peut diriger qui? Ils ne connaissaient pas leur rôle. Aujourd'hui, les églises ne connaissent pas leur rôle. Frère, notre rôle, on soit plus petit. Notre rôle, on soit plus bas. Voilà le rôle qu'on a. Et ils voulaient que Jésus leur donne de place. Ils oubliaient qu'ils étaient des serviteurs. Un serviteur, il ne peut jamais être élevé au milieu de ceux dans lesquels il est au service, en fait. Et ils ont oublié ces choses. Ils ont voulu que non, Pierre, il faut que tu sois ministre, le premier ministre. Jean et Jacques, il faut que tu sois secrétaire d'État. Donc, ils croyaient que c'était un gouvernement. Comme aujourd'hui, on va faire un gouvernement. Voilà, c'est moi la tête, c'est toi ceci, c'est toi le secrétaire d'État. Non, ils croyaient aussi amener ces choses vers Jésus. C'est pourquoi ils vont les demander. Quand on cherche de place, c'est foutu. Quand on cherche à assumer un rôle plus élevé à l'église, c'est foutu. Parce que c'est lui qui va élever, c'est lui qui va jouer le rôle prémodant, le rôle élevé, c'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Et ils vont là-bas, ils vont dire, non Seigneur, moi je voulais savoir qui est le plus grand. Il dit, non, attends. Il prend un enfant, il dit, appelle-moi un enfant. Pourquoi il a pris cet enfant? Cet enfant est innocent. Il ne sait rien. Si vous ne le donnez pas à manger, il ne va pas manger. Si vous ne le lavez pas, il ne va pas se laver. Si vous le maltraitez, elle sera aussi maltraitée ou maltraitée. Donc l'enfant est tellement innocent, il ne connaît rien. Il dit, si vous convertissez, donc nos cœurs doivent être convertis. Il y a la conversion dans nos cœurs. Il y a la conversion. Celui qui veut être grand dans le royaume, il doit d'abord se convertir. Il va être un enfant qui va d'abord aimer Dieu, qui va d'abord ne pas regarder sa propre façon d'être. Il va regarder les autres plus grands que lui. La conversion, c'est quoi la conversion? C'est abandonner le mal. La conversion, c'est quoi? C'est abandonner le péché. La conversion, c'est quoi? C'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ça la conversion. Arrête, pousser le mal, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, le vol, les tromperies. Repoussez toutes ces choses. Et si vous convertissez, il prend un enfant parce que l'enfant ne connaît rien. Cet enfant, qui peut le juger? Même si sa mère a commis des choses, ou son père a commis des choses, lui est innocent. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le juger, parce qu'en lui, il n'y a rien. Il dit, si vous convertissez, si vos cœurs changent, on vient à l'assemblée, mais nos cœurs ne changent pas. On est incapable. Pour l'œuvre du Seigneur, on est même incapable à s'engager totalement. Pourquoi? Parce que nos cœurs, nos vies est tellement souillées. Nous aimons seulement faire nourrir la chair, mais nous n'aimons pas faire nourrir notre esprit. L'esprit, on le nourrit dans la parole et dans la prière. Amen. On acclame Jésus. On ne nous prêche pas ces choses. Maintenant, c'est donner. Maintenant, voilà, tu peux vivre ta vie. Moi, ce qui me concerne, amène-moi l'enveloppe. C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, tu seras riche. Quand est-ce qu'on te parlera des royaumes? Là, on dirait qu'un jour, tu quitteras ce monde. Où irai-je? Quand ce jour-là viendra pour moi? Quand ce jour-là viendra pour toi? Quand ce jour-là, c'est toi qui seras allongé dans ces 4 bois-là. Tu iras où? Si tu te convertis. C'est-à-dire qu'à un moment, un chrétien qui n'est pas converti, ce n'est pas un chrétien. Quelqu'un qui ne sait pas repousser le mal, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas écouter seulement les chansons de Dieu. C'est là que ça te fait devenir un chrétien. Non.
Ce n'est pas parce que tu parles de la parole, c'est-à-dire que tu vas devenir un chrétien. Non! Tu as le nom, mais tu n'as pas la vie. Le but que tu puisses en avoir la vie, pas le nom, mais la vie. Parce que dans la vie, qu'on saura le nom à quoi on peut te donner. Quand les gens, ils ont vu ces gens-là, par rapport à la crainte du Seigneur, ils ont dit que ces gens-là sont des chrétiens. C'est-à-dire que papa, ils ont vu leur vie. Dans les disputes, non. Dans les querelles, non. Dans les mensonges, non. Dans la publicité, non. À toucher les femmes des autres, non. À prendre le mari des autres, non. Un enfant de Dieu qui écoute, qui craint Dieu, ne lèvera pas la main contre un mari de quelqu'un. Jamais. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, une femme de vertu, une femme de prière, une femme, une intercesseuse, il ne se livrera pas à n'importe homme. Non, parce que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas le toucher sans le mariage. Non. Parce qu'il est converti. Parce qu'en lui ou en elle, ce qu'elle veut, c'est le royaume. Ce n'est pas la terre, ce n'est pas la chair pourrira, mais le royaume d'abord. Elle il fera tout que je puisse m'épouser. Pourquoi? Pour honorer mon Père. Qui est ton Père que tu vas honorer? D'abord le Père céleste, qui est Jésus. Je vais d'abord honorer Jésus. Je vais me convertir. Pourquoi? Parce que je veux que la vie du Seigneur soit serrée dans mon cœur. Il dit, cet enfant, regarde cet enfant. Si tu es comme cet enfant, c'est là que tu verras le royaume. C'est là que tu seras le plus grand que le royaume. Dans le royaume. Aujourd'hui, quel est le Dieu que nous parlons? On parle du Seigneur, mais on nous trouve à tout. Dans les magouilles, on est là. Dans les disputes, on est là. Dans les querelles, dans les bagarres, on est là. Donc on est premier. Quand on va chercher, qui sait quereller? On va dire, attends, je vais prendre ma copine là. Moi, je ne sais pas parler, mais ma copine va venir. Oh! Je dis, mais comment expliquer? Après, c'est la même personne qui va inviter. On va aller à l'église. Même ton ami dit, ah ma soeur, tous ces gens ont entendu parler là, je vais encore te suivre. Et elle te tire toujours dans le mal. Mais quand toi tu veux la mener vers le Seigneur, elle ne vient pas. La conversion. Celui qui veut être plus grand dans le royaume, la première des choses, il faut qu'il soit converti. C'est-à-dire qu'il naisse de nouveau. La conversion, c'est naître de nouveau. Changer ton état. Changer ta situation. Changer ton problème. Changer la façon dont tu vois les choses par rapport à Dieu. On vient écouter la parole. On écoute la parole, mais on verra qu'on est toujours la même chose. Nous ne changeons pas. Nous ne changeons pas. Convertissez-vous, chacun de nous, pour avoir une autre étape. Changer d'étape, changer de cap. J'étais autrefois pécheur, mais maintenant, j'abandonne le péché. Je vais maintenant préparer ma vie. Pourquoi? Pour l'éternité. Parce qu'eux aussi, ils se sont souciés de l'éternité. Ils ont dit, Seigneur, qui sera le plus grand? Ils n'ont pas demandé dans le monde. Ils ont dit dans le royaume. Ils avaient souci du royaume. Est-ce que tu as le souci aussi du royaume? Est-ce que j'ai souci aussi du royaume? Le royaume. C'est là qu'ils ont eu souci. Il dit non, il faut que nous traversons. Il faut qu'on aille demander à Jésus. Parce que lui était le Père, le Maître. Est-ce que quand tu restes chez toi, et que tu arrives à te poser des questions, Seigneur, si aujourd'hui tu me prends, est-ce que je vais te voir ou pas? Seigneur, qu'est-ce que je veux faire dans le royaume? Parce que le royaume du ciel commence d'abord dans son travail sur terre. Parce que ce travail sur terre, est-ce que comment tu t'engages dans le travail du Seigneur? Est-ce que comment tu t'engages dans le travail du Seigneur? Comment tu t'engages? Est-ce qu'il faut venir te chercher pour venir à l'église? Est-ce que dans ton entourage, combien as-tu déjà évangélisé?
Parce qu'on va te demander, quand tu as la conversion, celui qui a la conversion, on ne lui dira pas, lève-toi pour évangéliser. Parce qu'il est dans le service, il va évangéliser. Et ici, ils sont venus vers le Père du Père. Nous voulons voir qui est le plus grand. Non, tu veux être le plus grand. Il faut que tu sois comme les petits. C'est du quoi? Nous sommes là pour laver le pied des enfants du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour prendre le galon. Non. Nous ne sommes pas là pour venir les gens, pour nous appeler, pour les recevoir. Il faut un rendez-vous. Non. Ce n'est pas nous qui faisons ces choses. On ne peut pas se glorifier. Nous sommes là comme on est là des ouvriers, des esclaves du Seigneur. Un esclave obéit à son maître. C'est ça le but, c'est ça le rôle. Mon rôle n'est que ça, être un esclave et marcher et laisser Père soit élevé. Voilà le rôle. Tu veux être plus grand, fais des actes. Fais des actions pour le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. On travaille que tu seras le plus grand où? Dans le royaume. Là, la Bible dit seulement, ce que nous faisons pour lui n'est pas perdu. Nous gagnerons au centuple. Donc, si tu veux être plus grand, c'est le moment de travailler pour le Seigneur. C'est le moment de faire des choses pour le Seigneur. C'est le moment de s'engager, de s'attacher pour le Seigneur. On devient des chrétiens le dimanche. Le mercredi, on ne voit personne. Un petit groupe. Or, c'est là qu'on peut avancer avec la parole. On va avancer avec le Seigneur. Le vendredi, on est là pour l'intercession de la ville. La ville a besoin que les gens prient pour la ville. Toi, tu es guéri aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui sont encore à la maison. De la même manière que toi, pour venir à cet endroit, il y a peut-être les gens qui ont intercédé pendant des années pour que toi, tu quittes chez toi de venir là. Toi aussi, quand tu viens, tu as aussi intérêt à intercéder pour les autres. On a dit, regarde, toi tu seras au service des autres. Jésus nous donne cette force. Qu'est-ce que toi tu fais de la grâce que tu as? Qui sera le plus grand? Ils avaient envie d'être le plus grand dans le royaume. Moi, on dit, si tu veux être plus grand là-bas, c'est le travail est où? Ici. Tu ne vas pas travailler là-bas. C'est ici que tu dois travailler. Montre à Dieu ce qui t'a déversé en toi, la grâce qui t'a déversé en toi. Il faut que ça s'opère ici sur terre. Il ne t'a pas donné pour les anges. Les anges, ils ont déjà leur part. Il a donné toi pour l'autre, pour ses enfants. La grâce que Dieu te donne, ce n'est pas pour les anges, ce n'est pas pour le ciel. Non, pour ceux qui t'entourent, pour ta famille et pour ceux qui sont encore d'autres qui vont bénéficier de cette grâce-là. C'est pour ça que tu travailles comme un enfant qui attend de rien. Si l'on perd le donne, il mange. Si on le lave, il se lave. Si on ne le donne pas, on ne le donne pas. Voilà l'attitude que tu peux en avoir un enfant de Dieu. Pas dans les disputes, dans les querelles, tout le temps, les bagarres, le bagarre. Mais vous êtes comment? Jamais vous laissez que le Seigneur vous justifie. Prends le temps, laisse le Seigneur. Toi, marche ma droit, laissez les gens s'attaquer. Laissez les gens parler. Même quand tu es condamné. Laisse. Garde le silence. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je combattrai pour toi. Plus que le temps avance, plus que les choses se remontent à la surface. Soyez muets comme cet enfant est muet. Celui qui va scandaliser cet enfant, c'est-à-dire que celui qui va chercher à prendre ma place, il est mieux qu'on les jette même. Celui qui veut prendre la place du Seigneur, on va mettre un grand trône. Et tu vas t'asseoir, tout le monde vient se prosterner devant toi. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut,
c'est la transformation de nos vies. C'est que le Seigneur veut que ce que nous avons connu autrefois, étant que rebelles, qui nous connaissent, plus nous connaître autrefois, maintenant, étant qu'un enfant du Seigneur, dans lequel il y a eu la conversion dans son cœur. Et lorsqu'il y a la conversion, il y a la vie. Lorsqu'il y a la conversion, on ne peut pas commencer à juger ou à condamner la conversion. La conversion, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et quand tu t'es né de nouveau, tu jettes tout. On ne va pas te trouver dans la tromperie. Tu ne peux pas tromper ta femme. Tu ne peux pas tromper ton mari. Tu ne peux pas prendre les sœurs de l'église. Ça devient tes femmes. Non! Mais bien aimé, non. Non. De ceux qui viennent à cet endroit, vous entendez cette parole. Nos frères qui sont avec moi, nous avons intérêt à vous servir, à vous craindre, à vous respecter. Moi-même le premier. On n'a pas l'intérêt à mettre la main sur vous. Non, ça c'est la sorcellerie totale. Quand ces choses ça se lève, dénonce-le. Si dans le bon et due forme, un frère qui n'a pas encore marié, qui veut se marier selon le modèle du Seigneur, oui. Mais pas aller s'amuser avec une sœur, après c'est nous qui vont payer. Non. Et la sœur, eux les frères, quand tu n'as pas parlé là, on t'attrape comme ça, on va devant tout le monde. Nous voulons cette église qui craint le Seigneur. Nous voulons nos sœurs pour craindre le Seigneur. Nos sœurs pour être exemplaires. Nos frères soient exemplaires. On veut le mariage, mais dans le bon sens. Si nous pas dans la séduction, on va séduire un frère, on va le faire tomber un frère, on tire maintenant l'onction qui est au frère, et après. Donc toi, ton but, tu viens seulement là pour faire tomber un frère. Toi, ton but, tu viens seulement là pour faire tomber une sœur qui est zélée du Seigneur, tu vas maintenant le faire tomber. Parce qu'il est zélé du Seigneur. Après, tu vas faire quoi? Tu sais la condamnation que tu auras. Le frère est au service du Seigneur. Il ne faut pas les séduire. Il faut au contraire prier pour le frère qui puisse continuer à faire l'œuvre. La sœur est au service du Seigneur. Il ne faut pas chercher à faire tomber la sœur. Priez pour la sœur pour que la sœur avance encore. Parce que la grâce que la sœur est là est bénéfique à l'ensemble. Oui ou non? La grâce que la sœur est là est bénéfique à l'assemblée. Le grâce que le frère a est bénéfique à l'assemblée. Donc, nous tous ensemble, nous allons faire quoi? Nous allons prier pour que le Seigneur préserve ces gens-là qui travaillent pour l'œuvre du Seigneur. On ne sera pas là pour être les chutes, les scandales. Non! Regarde ce qui va se passer. La Bible dit, il y a un bon moment, Pierre est en prison. C'est l'église qui va prier pour Pierre. C'est ça aussi le rôle de l'église. Priez pour nous. Portez-nous dans vos cœurs, dans vos prières. Ne venez pas parce que vous voulez nous faire tirer par le bas. Non, mon bien-aimé. Que les diables ne percent pas dans ses pensées. Résistez à ses pensées. Rejetez ses pensées. Rejetez totalement cette pensée. Parce qu'elle n'est pas du Seigneur. Soutenez-nous, bien-aimés. L'amour, ne cherchons pas la première de place. Comme eux, ils sont partis chercher la première de place. Chercher à travailler ensemble dans un commun accord. Marchez l'œuvre du Seigneur. Tous ensemble, marchons dans un commun accord. Et changez nos vies. Convertissez nos cœurs. Changez nos cœurs. Rejetez les saletés. Rejetez tout ce qui nous condamne. Chacun de nous entre en soi. Il sait qu'est-ce qui le condamne. Si c'est les hommes, rejette. Si c'est les femmes, rejette. Si c'est la rébellion à la maison, rejette. Si c'est la femme Jézabélienne, rejette cet esprit de Jézabel qui détruit toutes les familles. Jézabel va tirer Akab dans une souffrance énorme. Toute la descendance vont se détruire. Tu veux être plus grand? Fais l'œuvre du Seigneur. Sois plus petit.
lave le pied des sœurs et frères. Lave-le avec amour. Pas amour de la chair, mais l'amour de l'esprit. Un amour de l'esprit, c'est l'amour du Seigneur, qui n'a aucune pensée. N'envie pas les choses de l'autre. N'envie pas la femme de l'autre. N'envie pas le mari de l'autre. Attends ton mari, attends ta femme. Sois plus petit, oh, sois plus petit, il attend que le Seigneur puisse le donner. Contemple de ce que tu as. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça pour toi. Si Dieu t'a donné une femme, cette femme-là, elle est à toi. Si Dieu t'a donné un homme, cet homme-là est à toi. Ne cherche pas à prendre l'autre. La conversion. Tu ne commettras pas l'adultère. La conversion. Tu ne voleras point. Point. Tu ne tueras point. Tu ne diras pas les mensonges. Tu ne feras pas de faux témoignages. C'est ça la conversion. Si tu veux être plus grand dans le royaume, convertis-toi. Laisse le mal. Laisse le mensonge, laisse l'impudicité, laisse l'adultère, laisse les querelles, la rébellion, laisse ces choses. Donne-toi à Dieu. Et là, tu es plus grand dans le royaume. Lave le pied des enfants du Seigneur. Tu veux être plus grand? Voici ce que Dieu vous dise. Jésus est venu dans ta vie. Il dit, ma sœur, je vais t'utiliser. Je vais te tendre la main. Je vais poser ma main sur toi et je vais te faire ma servante. Maintenant, voici le modèle que je veux que tu marches. Mon frère, Jésus vient te voir et dit, je vais te faire mon serviteur. Mais je vais t'entraîner dans un chemin dans lequel je vais te prendre à la main et je vais marcher avec toi. Le chemin de Christ, c'est comme ça. Quand il vient, il te prend. Souvent, c'est nous qui tuerons le main. Lui, il vient te prendre. Il dit, marche avec moi. Marche. Marche avec moi. Attends seulement, tu vas voir ce que je vais faire. Le problème qu'on a aujourd'hui, manque de patience. On n'est pas patient. On n'est pas persévérant. Une petite épreuve, on lâche tout. Ah, Dieu m'aime pas. Dieu m'aime pas. Dieu m'aime pas. Qui t'a dit qu'il t'aime pas? Toi, tu veux manger, tu veux être bien, mais tu ne veux pas que tu sois taillé. Or, la voix du Seigneur, il faut que tu sois taillé. Tu es un arbre. Cet arbre-là est dans le désordre. Il y a des branches qui sortent dans tous les coins. Maintenant, lui, quand il vient, il commence à tailler. Ça fait très mal. Vous voyez, quand on taille des arbres là, ils souffrent les arbres. Comme ils ne parlent pas, personne n'a pitié. Alors que nous, quand Dieu commence à nous tailler, les gens qui nous entourent là, ils ont pitié de nous. C'est ça qu'on aime. Je souffre. Je souffre. Après, tu commences à chercher où poser la tête. Au lieu d'aller poser la tête aux mains du Seigneur, tu poses la tête dans le bras d'une femme, tu coules. Dans le bras d'un homme, tu coules. Parce que c'est ton moment là que Dieu est en train de te former. Et de te tailler pour que tu sois un arbre qui va produire des fruits. Si tu ne veux pas que tu sois taillé, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu seras seulement sur la bénédiction, 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 la prospérité, prospérité, mais il n'y aura pas la vie du Seigneur sur toi. Oh, le but, ce n'est pas que tu sois seulement dans la prospérité. Non, le but, c'est que le royaume soit pour toi un gain. Parce que tout ce qu'on a ici, on le laissera. Qui ira avec l'argent? Qui ira avec les maisons? Mais regarde comment on se bat pour l'argent. Comment on se bat pour les maisons. Ce n'est pas mauvais d'en avoir. Hein. Mais regarde comment on donne la place à ces choses. Donc dans lesquelles demain, on va le laisser. Mais est-ce que tu te donnes aussi pour le royaume? Est-ce que tu t'engages aussi pour le Seigneur? Est-ce que s'il y a maintenant des appels, est-ce que tu te lèves seulement du mais je suis parti là-bas, je vis. Qu'est-ce que je peux faire de là? Un enfant du Seigneur, quand il va quelque part, ou il vient quelque part, on ne lui dit pas ce qu'il va faire. Parce que c'est la maison de son père. Il a mangé, il dit, quand je suis dans ma maison, est-ce que dans nos maisons, on nous dit ce qu'on va faire dans nos maisons?
Si on peut acheter les choses, on l'achète, non? C'est aussi comme ça la maison du Seigneur. Celui qui aime Dieu, on ne le dira pas. Au contraire, ça venait du seul. Père, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qui manque ici? Parce qu'il prend soin des choses de son Père. Tu veux être grand, prends soin de ce qui est de ton Père. Convertissez. Jésus, qui sera le plus grand? Si vous vous convertissez, vous serez comme ces petits enfants-là. Il a fait venir un enfant. Donc voilà cet enfant. Il veut que nous soyons comme cet enfant-là. L'enfant ne parle pas. Il attend qu'on le donne. Qui va être comme cet enfant? Levez-nous, on va prier. Ceux qui veulent être comme les enfants, pour qu'ils soient grands dans le royaume, qui se lèvent. On va lever ses mains aux mains, ciel. Seigneur, merci papa. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. Seigneur, tu as dit à ceux qui veulent être grands dans le royaume, qu'on puisse être comme cet enfant que tu as appelé, Seigneur. Papa, nous voulons être comme cet enfant, mon Dieu. Là où nous sommes, papa, mal comportés, mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur de gloire. Nous voulons la conversion dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Nous voulons nous accrocher, attacher à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, toi seul le véritable Dieu. Papa, par toi que la conversion peut venir au Dieu de gloire. Change nos cœurs. Change nos cœurs, papa. Change nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Nous voulons nous accrocher, attacher à toi totalement, Seigneur. Nous voulons nous engager à tes services, Seigneur de gloire. Que change notre témoignage, mon Dieu. Si autrefois, papa, on parlait, Seigneur. Papa, nous voulons maintenant être noués. Comme papa Dieu a mis cet agneau, papa, qui est destiné, papa, à la boucherie. Qui ne parle pas. Qui regarde, Seigneur, Seigneur de gloire. Oh Père, merci pour tout ce que tu venais de faire dans cet endroit, Seigneur. Je bénis encore ton nom, papa, pour la parole. Je bénis encore ton nom, papa, pour la présence de tout et chacun de nous. Papa, je bénis encore ton nom, papa, Dieu le gloire. Oh mon Dieu, pour ce que tu as tenté de faire encore dans nos cœurs, papa. Si cela est-il possible, continue encore à opérer au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Touche encore nos cœurs. Touche encore ce qui nous entoure. Touche encore le travail que nous allons faire encore davantage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que toute la gloire, l'honneur te leur revienne. Nous t'avons ainsi prié et glorifié. Amen. Amen.